Bonjour, heureuse de vous retrouver pour Livre et moi, pour une nouvelle suggestion lecture. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé de gentils messages auxquels je vais répondre et aussi dire bonjour à tous les nouveaux venus. Et tout de suite, la présentation du nouvel auteur que nous allons rencontrer. Julien Sandrel est français, il a 41 ans et le livre que nous allons rencontrer est son premier roman. On peut dire que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître puisqu'il a été déjà distribué dans 20 pays. La Chambre des Merveilles paraît chez Calman Levy en février 2018. C'est un livre original, drôle, émouvant. Louis, 12 ans, vit seul avec sa maman, à laquelle il reproche d'être extrêmement phagocyté par son entreprise. Ce matin-là, avant de partir pour le collège, il a quelque chose de très important à lui confier. Il est amoureux pour la première fois. Or, au moment où il veut confier ce secret exaltant à sa mère, celle-ci est au téléphone avec son supérieur hiérarchique, puisque une réunion extrêmement importante pour l'entreprise se prépare et Thelma ne prête pas d'attention à ce que son fils veut lui dire. Impatient et un petit peu révolté, l'enfant prend son skate et dévale à toute allure le trottoir qu'ils doivent emprunter pour aller au collège. Peut-être est-il énervé, peut-être est-il maladroit, toujours est-il qu'il va trop vite et au moment où il débouche sur la route, un camion arrive et c'est un grand cri et un coup de frein extraordinaire qui attire l'attention de Thelma. Évidemment, elle jette le téléphone, se précipite et son fils est là, étendu par terre, inanimé. Le pronostic de survie de l'enfant est sombre. Il est dans le coma et la maman apprend que dans 4 semaines, s'il n'y a pas un mieux ou un signe d'éveil, eh bien Louis va être débranché. C'est un désespoir extraordinaire, une culpabilité profonde et la maman rentre chez elle absolument désemparée. Et lorsqu'elle pénètre dans la chambre de son fils, elle trouve, un peu caché sous les vêtements, un carnet qui s'appelle le carnet des merveilles. Qu'est-ce que ce carnet? Ce carnet contient tous les vœux extraordinaires que l'enfant veut réaliser lorsqu'il sera plus grand. Thelma prend conscience que pour aider l'enfant à sortir de ce coma et avoir envie de réaliser ses vœux, il faut qu'elle s'efforce de les réaliser elle-même et qu'elle vienne au fur et à mesure les raconter à son fils dans sa chambre d'hôpital. L'enfant est inanimé, mais parallèlement, il y a le développement de la pensée de l'enfant que personne ne perçoit par rapport aux agissements de sa mère. L'extrait que je vous propose de découvrir est un monologue de Louis. Il est dans le coma au début, certainement de la longue période
qui l'attend, et il fait le point sur la situation. Évidemment, il n'y a que Louis et le lecteur qui peuvent se rendre compte de son état d'esprit. Je m'appelle Louis, je vis à Paris, j'ai 12 ans et demi, bientôt 13. J'adore le foot, les dessins animés japonais, Maître Jim, les chaînes YouTube consacrées aux Pokémon, la pâte à tartiner qui contient plus d'huile de palme que l'huile de palme, j'adore cette blague. Les films de cinéma des années 90 et 2000, non, ça n'est pas ringard comme passion. L'odeur des pots d'échappement, les skateboards flashy, les seins de Madame Ernest, ma prof de maths, les maths sans les seins de Madame Ernest, ma super grand-mère Odette, ma mère, la plupart des jours. À part ça, je crois que je suis mort. D'habitude, je n'aime pas trop raconter ma vie, mais vu les circonstances et vu que vous êtes là, autant vous expliquer un peu à qui vous avez affaire et ce qui s'est passé. Je vis seule avec ma mère. Elle s'appelle Thelma. C'est avec elle que j'ai vécu ma dernière matinée. J'aimerais vous dire que c'était une matinée exceptionnelle, qu'on a partagé des instants merveilleux, qu'on s'est enlacé tendrement et dit des mots doux. En vrai, c'était d'une banalité tout à fait affligeante. Et après tout, c'est bien normal. On ne vit pas chaque heure du jour comme si c'était la dernière. Ce serait épuisant. On vit, c'est tout. Et ma vie, avec ma mère, ça ressemblait exactement à ça. Une lecture sympathique parce que malgré le sujet sombre et grave, le ton est cocasse, léger, drôle. Les rêves d'un adolescent de 12 ans, réalisés par une maman de 40 ans, donnent lieu à des situations invraisemblables. Drôle. Est-ce que la vérité ou la vraisemblance est respectée? Est-ce que cela nous importe vraiment à nous lecteurs? Ce qui compte, c'est que la lecture nous fasse sourire, la lecture nous dépayse, nous emmène sur des chemins que nous ne connaissons pas, et surtout, on ne trouve pas de bons sentiments dégoulinants, de tendresse et artificiels. Il y a certainement de la tendresse, mais elle est retenue et le sourire est toujours là pour effacer d'éventuelles larmes. Bref, c'est un livre agréable avec lequel passer un week-end pluvieux ou ensoleillé. Au revoir. Ne vous essoufflez pas trop en suivant Thelma sur le stage d'excellence football. Ne prenez pas le vertige en regardant Tokyo du haut d'un gratte-ciel. Et lorsque vous terminerez la Chambre des merveilles, surtout en sortant, laissez la porte ouverte sur les pages, parce que d'autres, peut-être, se lanceront dans l'aventure. Je vous dis au revoir.